Alors maintenant, on va voir également que Flexbox, c'est le meilleur ami des barres de navigation. Vous allez voir qu'on peut faire plein de choses avec les barres de navigation et Flexbox très facilement. Alors, il est où mon truc? Ici, très bien. Quoique, tiens, oui, on va continuer à le regarder en plein écran parce que vu que ça va être une barre de navigation, c'est mieux de le voir en plein écran, ça sera plus visuel. Donc ici, on enlève tout et on va pouvoir se coder notre barre de navigation. Donc c'est bien que vous codiez à chaque fois, hop, à chaque fois pour avoir déjà le code dans les mains, pour vous habituer à certains raccourcis, pour s'habituer mentalement à coder aussi. Vous coderez de plus en plus vite et donc c'est vraiment bien de suivre le cours qu'on est en train de faire et de tout recopier à chaque fois. Ça permet vraiment de bien vous aider pour la suite. Et ici, on a envie de faire une barre de navigation. Allez hop, une nav ici, ensuite ul.listeNav, très bien, li.itemNav, et ici on va mettre accueil. Maintenant on fait maj alt flèche du bas pour avoir 5 éléments à peu près, et ici on imagine service, à propos, alt 183, propos, j'ai écrit props. Et puis on va mettre tarif et accueil. Donc il y a plusieurs manières de présenter une barre navigation, d'accord? Il y a plusieurs manières. Ici, on va commencer avec la manière de base. On vient ici faire .listeNav, hop, on lui donne une width de 100%, une height de 70. Alors, j'ai dit 70. Ah, c'est passé à la ligne. Hop, 70, très bien. On va lui mettre un background F1, 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 vu que le fond, là, il est sombre. On l'a mis juste au-dessus, au body, le fond sombre. On lui met un list style type none, comme ça, très bien. Et voyons voir déjà ce que ça nous donne ici. Hop, on est ici, donc on a la liste qui a été créée. Et vous remarquerez que l'élément nav, vous savez, la sémantique, eh bien finalement, je ne lui ai pas donné de hauteur ni de largeur, je ne lui ai rien donné. Et vous pouvez vous dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça fonctionne quand même? Eh bien, si vous avez un élément, ici nav, qui a un enfant, donc si nav n'a pas de hauteur ni de largeur ni rien du tout, et que l'enfant on lui met une hauteur et une largeur, eh bien nav, si vous voulez, va prendre les dimensions de cet enfant ici. Et notamment, il va prendre les dimensions de UL, juste en dessous. Voilà. Donc, pas besoin au final de donner de dimension à nav et ensuite de mettre à notre liste UL width 100%, height 100%. Alors ça peut être une manière de faire si vous avez envie de bien repérer visuellement ce qui se passe dans votre CSS. Mais sinon, sachez que voilà, si vous ne donnez pas de hauteur et de largeur à un parent, que vous en donnez à un enfant, eh bien le parent va prendre, va englober ça si vous voulez, ça va prendre la hauteur et la largeur de l'enfant. Ok, allez maintenant on va se centrer tout ça. On va se centrer tout ça avec justement Flexbox. Donc on est ici, on va se faire un display flex. Justify Content Center et Align Item Center. On centre sur le main axis et le cross axis, sur X et sur Y. Et voilà, super facilement, comment on centre comme ça nos éléments ici de notre navigation. Donc on va juste les styliser un peu histoire de mieux y voir. Et sachez ici que j'ai pas mis de lien. Hein. Normalement on met des liens évidemment pour que lorsqu'on clique dessus, ça nous fasse nous diriger dans notre site. Mais ici, bon, pas besoin vu que c'est juste un exemple. Donc liste nav, très bien. Item nav, à chaque fois on va leur mettre un font size plus grand, 25 pixels. Et margin 0 en haut et en bas, 10 pixels à gauche et à droite, ok. Voyons voir ce que ça nous donne ici. Très bien, on a tous nos éléments ici. Une barre de navigation classique, mais centrée au milieu. On peut également avoir les éléments sur le côté, on peut également avoir les éléments à la fin. Et avec Flexbox, c'est très facile de le faire en juste une ligne de code. On vient ici, au lieu d'avoir Justify Content Center, on peut faire Flex End par exemple, pour l'avoir à la fin. Et donc regardez, hop, on a tous nos éléments qui sont ici. On peut avoir également Flex Start si on le veut au début ici. Donc ça va le mettre au début. Et ce qu'on peut également faire, on va remettre à Center. Center ici. Et on aurait envie d'avoir un de nos items ici qui soit sur le côté. Comment on fait? Eh bien, on va utiliser les marges. Hop, on vient ici faire .item nav 2.nthchild, le combien? Le 5e. On va lui mettre margin left auto. Voyons voir ce que ça donne. Hop. On a bien notre élément qui est ici, en fait ça a créé une marge automatique qui fait tout cet espace là, et ça a poussé le reste ici. C'est pas mal, ça fait une bonne présentation, on peut imaginer un logo ici et le reste du menu ici par exemple, mais on aimerait quand même avoir ça qui soit au milieu, parce que au final c'est ce que je voulais au début. Je voulais que ça reste au milieu et qu'on ait juste contact sur le côté. Comment on peut faire? Eh bien maintenant il va falloir donner une marge automatique à notre premier élément. Donc le premier cette fois, et je lui mets marge left également auto. Oh, lui aussi, je lui mets une margin left auto. Donc très bien, on a nos éléments ici qui sont bien centrés. Comment on pourrait avoir contact qui se situe juste ici, tout à droite, et le reste qui se situe au début? Eh bien, ça se fait assez facilement. On vient ici faire .itemNav 2.nthchild, le cinquième élément de notre liste, et on lui met justement margin left auto ici. Margin left auto, aussi simple que ça, et regardez,
tac, c'est venu se placer tout à droite, ça a créé une grande marge automatique ici, et le reste du menu là. Ça peut être une façon de présenter un menu également. Comment on pourrait faire pour avoir le menu centré au milieu, contact à droite, accueil à gauche ici. Donc comment on va faire ça? On vient ici, et on vient cibler le premier élément, point item, et donc cette fois le premier, non pas le cinquième, tac, et on vient lui mettre, lui, un margin right auto. Et hop, on a bien ici accueil qui est là, service à propos tarif et contact qui est juste ici. Vous voyez, et donc c'est relativement facile de placer les différents éléments de notre menu à gauche, à droite, un élément à gauche, tous les éléments à droite ou inversement comme ça, avec tout ce qui est marge et la position avec justify content, center, flex end, flex start, etc., etc. Voilà, on peut passer à la suite.